Seigneur, je suis le frère Argentin Pata, l'un des membres du ministère 24 communes pour Jésus-Christ. Voilà, ce matin, Dieu nous a fait grâce. Nous allons parler d'une petite chose qui sera parfois édifiante. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ici, l'auteur veut simplement nous démontrer la valeur d'un jour. Et c'est un homme qui a été rempli de puissance, un homme rempli de sagesse, un homme qui a fait des jugements droits, un homme qui a porté des justices droites, mais arrivé à ce stade, il nous conseille de ne pas se vanter. Et entre parenthèses, le vantardisme est un mode de vie parfois qui défie les autres, qui rend les autres faibles. Lui qui avait la sagesse, mais il nous prodigue ses conseils de ne pas se vanter. Et l'intitulé de mon message sera centré sur un jour. Ici, par rapport à ces versets, nous comprenons qu'un jour égale à enfantement. Et enfantement, on voit la naissance. Et il n'y a pas une croissance sans la naissance. Et si nous lisons dans le livre de Job, chapitre 14, la Bible dit « Un homme né de la femme, sa vie est courte et sa vie sans cesse agitée ». Nous allons comprendre que la naissance est une aussi durée de vie et la naissance aussi est une réalité qui affecte les humains. Mais le problème en est que la vie d'un homme qui est né d'une femme a une durée courte et sans cesse agitée. Mais j'aimerais vous parler ceci, que la naissance d'un homme qui est né par un homme, sa vie n'est pas courte et sa vie n'est pas sans cesse agitée, mais sa vie est dans la gloire. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ni de la volonté de la mère, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. » Autrement dit, la nouvelle naissance dont nous parlons, la naissance par un homme, est une naissance qui affecte une nouvelle vie d'un homme aussi. Voilà pourquoi le Christ nous a été présenté en termes d'un homme qui peut sauver l'humanité. Voilà celui qui croit en lui a la capacité d'une nouvelle naissance qui sera suivie d'une durée de vie indéterminée. Voilà, l'occasion nous est favorable ce matin de comprendre que la naissance par la chair active une vie sans cesse dans des combats, une vie sans cesse dans des problèmes. Et je voudrais faire un appel ou lancer un appel à celui qui seulement s'accroche à une naissance de la chair, sa vie sera sans cesse agitée. Mais voilà, le Christ est venu pour nous donner une nouvelle naissance en l'esprit. Voilà un cadeau que l'Éternel, le Père, peut nous donner, la vie en Christ. Voilà, Jésus-Christ nous est donné afin que nous puissions le recevoir pour qu'une nouvelle naissance soit effective dans nos vies. Un homme, Nicodème, a voulu marcher dans la puissance de Christ, vivre la gloire de Christ, mais cela n'a pas été effectif dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le Christ le puisse le dire, celui qui est né d'eau et né de l'esprit ne peut entrer. Il était un grand, il s'interrogeait. Est-ce que je puisse retourner dans le ventre de ma mère se naître? Autrement dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas retourner dans le ventre de mère, mais la nouvelle naissance, c'est recevoir celui qui est la naissance en premier, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, je vous présente Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, Jésus est là pour affecter une nouvelle naissance. Il est la vie éternelle. En lui, il y a la paix abondante. En lui, il y a la vie abondante. En lui, il y a l'assurance de vie. En lui, il y a la sécurité. En lui, il y a une durée de vie indéterminée. Voilà pourquoi, pour que ta vie ne soit pas courte, pour que ta vie ne soit pas sans cesse agitée, tu as l'obligation, tu as la nécessité de recevoir Jésus. Là où tu es, mon frère, tu peux faire cette prière. Tu peux fermer tes yeux et dire à Jésus, Jésus, je suis né de la chair. J'ai compris que ma vie est sans cesse agitée et ma vie est sans cesse dans les troubles. Pour que la paix me soit immense et éternelle, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, je te reçois, conduis-moi, prends la prédominance, prends la gouvernance de mon esprit, de tout mon être, afin que je sois sauvé le jour de ton retour. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu a mis dans notre bouche pour que nous puissions partager. Et je vous prie de bien vouloir rejoindre notre chaîne YouTube, Jos TV. Là, nous passerons de bons moments d'adoration, de louange, de prédication et de prière en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.